Stéphane, vous avez largement justifié votre statut de leader ce soir. Le statut de leader, on a les matchs en retard, hein, donc non, je pense qu'on a joué énormément avec le cœur. Ça fait 2 semaines qu'on n'avait pas joué, donc on savait qu'on a un manque de rythme. C'est ce qui s'est passé en attaque. On a plus reposé, on va dire, sur des exploits un peu individuels par certains moments que sur le collectif. Maintenant, cette équipe brille par sa combativité, par son abnégation, par sa défense. Une grosse solidarité, ça nous permet, même quand on n'est pas performant en attaque, de tenir sur les matchs. Donc ça, c'est un point positif, le cœur. Vous avez quand même maîtrisé ce match de bout en bout, même si durant le dernier quart-temps, il y a eu un retour de Tarbes lourdes. Oui, maîtriser, ça fait un peu prétentieux de dire maîtriser. Maintenant, je pense qu'on doit tuer le match avant, bien avant. On avait travaillé certaines choses, mais quand on ne sait pas si on joue les matchs à cause de la Covid, quand on les travaille un petit peu, on va dire de façon moins concentrée à l'entraînement. C'est ce qui s'est passé. Sur le 1-3-1, on a vraiment un jeu qui était pauvre. On avait préparé, mais on sentait déjà à l'entraînement qu'on n'était pas dans le sujet. Et en même temps, comme je redis, les garçons se sont donnés défensivement. Une grosse solidarité, c'est ce qui a fait la différence. Après, sur 1 ou 2 tirs, on peut tuer peut-être le match avant, sur 1 ou 2 tirs. Mais bon, l'un dans l'autre, j'ai pas trop à leur reprocher. Si je devais reprocher, bah oui, on n'a pas de rythme en attaque. Comme je dis, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas joué. Tarbes lourdes prend 20 rebonds offensifs, c'est scandaleux. Donc voilà, je peux faire la personne très dure avec mes joueurs, mais ce soir, j'en tire simplement un coup de chapeau, parce que quand on joue pas pendant 15 jours et qu'on arrive à livrer un match défensif comme ça, je pense que, voilà, au moins défensivement, on a été très concentrés sur ce qu'on voulait faire. Vous aviez l'air très prudent quand on évoquait le statut de leader de Toulouse. Bon, il nous reste 8 matchs, hein, donc on n'a pas un calendrier facile. Donc oui, au ranking alors, ça fait bien, on est leader au ranking. Voilà. Non, mais je dis, nous on prend les matchs un par un. C'était pas un objectif annoncé de début de saison, hein, on aurait été largement prétentieux. Voilà, mais on prend avec bonheur tout ce qui nous arrive match après match. On sent que l'équipe prend de plus en plus confiance, les uns dans les autres, et dans la capacité de faire quelque chose à la fin. Maintenant, quelque chose c'est quoi, je peux pas vous dire. On est quand même obligé d'évoquer une montée en Pro B. Vous, si vous voulez. Moi, non. Alors vous en parlez. Vous devez en parler au club. Je sais pas, moi je suis dans le gymnase, moi, au club. Donc les dirigeants doivent en parler entre eux, oui, certainement. Maintenant, c'est tellement... Le championnat est tellement aléatoire avec la Covid, les reports de matchs, où on en est, on ne sait pas trop. Nous, ce qu'on essaie de dire, c'est rester concentré, d'essayer de jouer les matchs. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, c'est de la palissade. Mais un par un, voilà. On sait qu'on a un gros championnat encore à disputer, avec des grosses équipes à rencontrer. Voilà, il faut faire un par un et ne boudons pas notre plaisir, il faut être clair. Et on fera de notre mieux pour essayer de décrocher la meilleure place possible. 8 matchs en 1 mois, c'est beaucoup. Ça, c'est pas moi qui ai fait le calendrier. Hein. C'est pas moi qui ai fait le calendrier. Oui, mais c'est vous qui gérez l'équipe. Oui, c'est pas grave, ils ont du cœur. Je l'ai dit, c'est l'équipe qui a du cœur. Et puis ils sont dans une certaine dynamique, donc c'est peut-être un peu plus facile de pouvoir les pousser à l'entraînement. Maintenant, j'aimerais que les matchs soient réguliers. Voilà, parce que c'est compliqué quand je le redis, hein, une 3e fois, c'est pendant 15 jours vous ne jouez pas, les matchs, voilà, la Covid fait que les matchs sont annulés 48 heures, 24 heures à l'avance, juste avant un match que vous êtes prêt à jouer. C'est compliqué pour les joueurs. Non, voilà. Bravo à eux, je suis très fier de cette équipe. Et en plus de ça, on a beaucoup d'axes de travail et de développement, donc c'est très positif. Très bien, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Chris, quel est votre sentiment après ce match? Ce n'était pas un bon match pour nous. Pas de concentration. Notre équipe, si on ne joue pas avec la pression et la concentration, l'enthousiasme, on a un grand problème. Et on ne peut pas être fort à la défense et on ne peut pas marquer de points en offense. Toulouse, félicitations à Toulouse.
toujours, ils sont venus ici pour gagner le match, et ils l'ont fait. Ils veulent gagner le match, beaucoup plus que nous. Ça, c'est que je n'aime pas. Pas de problème pour faire une défaite, mais pas sans, comment on dit, guérir. Pas sans jouer très très fort, le 100%. Et aujourd'hui, on n'a pas joué. Ils ont marqué seulement 65 points, on a perdu le match. Pas de concentration. On a fait 8 shots de plus. Même à peu près rebond, balle décisive, balle perdue, mais on a perdu le match très facile parce qu'on n'a pas joué intelligent. J'attends qu'on finisse la saison mieux. Je n'aime pas les excuses qu'on ne joue pas sans à chaque match sans un très important joueur. On ne joue pas 2 matchs maintenant avec Anthony, qui est le premier scoreur de l'équipe. Avant, son Calvin, son Fred, mais ça, ce n'est pas une excuse à une saison très très compliquée. Mais ces matchs sont un bon test pour voir des choses pour la future de cette équipe. Il reste 6 matchs à jouer, je crois. Comment faire comprendre aux joueurs que le championnat n'est pas terminé encore? Oui, ça c'est le plus difficile part pour motiver les joueurs. Parce que maintenant on joue pour pas monter, on ne peut pas descendre. Mais il faut trouver la solution, jouer mieux que ça, qu'on joue les 2 derniers matchs. Kylian Incrédule disait juste avant vous qu'il faut retrouver du plaisir à jouer. Est-ce que ça peut être une clé? Oui, ça je dis avant le match. Parce que je dis que je veux trouver comment je peux motiver le joueur. Mais il ne faut pas que parler pour ça, parce que nous sommes ici 7 mois, tous ensemble. C'est notre deuxième famille, l'équipe. Toujours ensemble, on a passé beaucoup de problèmes, de blessures, de Covid. On joue pour nous. Ça, il faut comprendre. Et j'espère que le prochain match qu'on joue avec plus de motivation. Nous l'espérons tous. Merci Chris. Kylian, quand on regarde la feuille de stats après ce match, on voit un pourcentage de réussite de 29,2%. Qu'est-ce que vous en pensez? Le basket, c'est un sport d'adresse, donc automatiquement, quand tu mets pas un panier, c'est compliqué de gagner le match. Je pense que défensivement, on a fait une deuxième mi-temps très correcte. Voilà, parce qu'on était entre guillemets dos au mur, on n'avait plus rien à perdre, donc on s'est battu sur tous les ballons, donc il n'y a pas beaucoup de points. Mais offensivement, collectivement, on propose rien, notre jeu est pauvre, donc automatiquement, on prend des mauvais tirs. Voilà, donc après, c'est comme ça, c'est le basket, c'est un sport d'adresse, et tant qu'on jouera mal, qu'on n'aura pas l'envie de se passer le ballon, de faire l'extra passe, on n'y arrivera pas. C'est un problème simplement d'adresse ou comme non, on laisse entendre un problème un peu plus collectif? Je pense que c'est collectif et c'est un problème de confiance aussi. Voilà, on n'est pas en confiance et on est une équipe qui enchaîne les défaites et quand on a besoin de mettre du rythme pour gagner et quand on se passe pas le ballon, le match contre Angers, on a mis du rythme, on s'est passé le ballon, on a mis 90 points. Ce soir, on en met 50. Il y a 40 points de différence, donc c'est quand même énorme. Donc c'est une histoire de confiance. Faut juste qu'on soit rigoureux, discipliné en attaque et qu'on se passe le ballon correctement, quoi. Est-ce que la situation actuelle peut influencer le comportement des joueurs, sachant que dans un mois, le championnat sera terminé, que les matchs n'auront pas d'enjeu très précis? Est-ce que ça peut être ça aussi? Est-ce que ça peut être une explication? Oui, ça peut être une explication. Après, moi, à mes yeux, quand tu mets le maillot, tu te donnes à 200%, peu importe l'enjeu, peu importe ce que tu fais. Tu mets un maillot, c'est pour jouer à 200% pour gagner le match. Donc après, ceux qui veulent pas jouer, ils jouent pas et on joue avec ceux qui veulent vraiment mouiller le maillot et se donner. Moi, c'est mon état d'esprit et ce soir, on peut pas se laisser marcher dessus comme ça. Je suis désolé, à domicile comme ça, on peut pas se laisser marcher dessus comme ça. Il reste 7 matchs à jouer, je crois. 6 matchs à jouer. Qu'est-ce qui peut changer?
Déjà qu'on se remette la tête à l'endroit. Voilà, le match est passé. Toulouse, sincèrement, hein, on les a battus 3 fois en amical, mais c'est une très très grosse équipe. Voilà, chapeau à eux. Ils font pas partie de notre championnat, clairement. Nous, on n'a pas le niveau, on n'a pas leur niveau, donc félicitations à eux. Et voilà, j'espère pour la suite, on verra ce que ça donne pour eux, mais voilà. Et c'est quoi ta question du coup? Excuse-moi, j'ai oublié. Ah, pour remonter la pente, oui, faut qu'on se remette la tête à l'endroit et voilà, on n'a rien à perdre en soi, donc on a juste à profiter. Il nous reste 6 matchs, profiter du moment, se passer le ballon, jouer ensemble, point. Après, il y en a, ils vont partir à droite, à gauche, d'autres qui vont rester, mais voilà, on a 6 matchs pour se faire plaisir. Et là, ce soir, on se fait pas plaisir, clairement. On retiendra le mot plaisir, j'espère qu'il viendra pour les prochains matchs. J'espère, surtout qu'on arrive contre 2 équipes de notre championnat, entre guillemets, les Sables d'Olonne et Bordeaux. Donc voilà, j'espère qu'on va relever la tête et qu'on se fasse plaisir vraiment pour terminer cette saison correctement et pas qu'on enchaîne les défaites. Merci Kylian. Merci à vous.